une émission d'actu locale spéciale au Forum des associations. Qu'est-ce que c'est la bibliothèque sonore ? Alors la bibliothèque sonore, c'est mettre à la disposition des personnes empêchées de lire des livres qui ont été lus par d'autres bénévoles de notre association. C'est une association qui est nationale et voilà, c'est gratuit surtout. Alors, c'est généralement des ouvrages qui ne sont pas lus, qui ne sont pas communs, parce que sinon on peut aller vers des plateformes, payer des plateformes qui font des enregistrements de lecture. Il y en a peut-être que vous connaissez, des connus. Bien sûr, la différence entre eux et nous, c'est que c'est gratuit. Il suffit d'avoir une pathologie, quelle qu'elle soit. Bon, on parle de la cécité, mais il n'y a pas que ça. Les enfants et les adultes qui sont dyslexiques, qui ne peuvent pas lire, ils trouvent tous les livres, y compris les derniers sortis, dans notre bibliothèque et de façon gratuite, soit enregistrés sous forme de CD. Ça s'adresse à des personnes qui sont un petit peu plus âgées, avec un lecteur très particulier, ou alors ils peuvent télécharger, comme sur les téléchargements dont vous parliez tout à l'heure. Mais vous voulez pas dire non, je ne serai pas Ce ne sont pas nos concurrents. Je pense que notre public n'est pas le même. À un moment, n'importe qui peut aller sur ces plateformes, moyennant finance. Je pense que le plus connu, vous parlez d'Audible. Audible, ouais, voilà. Mais là, ils peuvent faire la même chose, mais ils ont gratuitement. C'est la première chose. Et surtout, ils ont l'aide des bénévoles dans les bibliothèques. Il y en a pratiquement une par département pour les aider à télécharger, leur expliquer ce qu'ils peuvent trouver. Voilà. Joël Chabrol, vous-même, vous êtes dans cette association depuis combien de temps et est-ce que vous avez combien de livres vous avez lus ? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent pour vous dire « moi je veux ce livre à écouter » ? Alors ça fait 4 ans que je suis dans cette bibliothèque. Les personnes ne viennent pas beaucoup dans notre bibliothèque. Les contacts, c'est plus par téléphone ou par Internet. Voilà. Et effectivement, ils nous demandent un livre particulier. Alors soit on l'a, d'accord, et c'est facile. Soit ce livre n'a toujours pas été enregistré. Notre plateforme est aussi nationale, donc on l'a pas. Eh bien, on a des donneurs de voix qui, dans les semaines qui suivent, enregistrent le livre que vous souhaitez. Et personnellement, je n'enregistre pas de livre pour l'instant, parce que moi, je suis donneur de temps, c'est-à-dire que je suis à la bibliothèque et, on va dire, je gère tout l'administratif et aussi les qui me posent des questions. Apparemment, parce qu'on vous a refilé la patate chaude, vos camarades n'ont pas voulu avoir le courage de prendre le micro. C'est l'information que nous recrutons. Si, il y en a un qui prend le micro. Allez, comment vous appelez ? Alain Juge, donc je suis le président de cette association. Notre but d'être présent aujourd'hui, c'est nous recrutons des bénévoles, des donneurs de temps et donneurs de voix aussi. Voilà. Et ça, il faut passer le mot, et je le ferai, à notre chroniqueur qui a une émission de lecture de livres, mais de livres locaux en Dordogne, à Radio Libre en Périgord. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle Le Coin Lecture. Donc je lui dirais peut-être d'adhérer à cette association et comme ça il pourra lire des livres que des adhérents de l'association demandent. Non d'adhérer, mais de prendre contact avec nous. Je vous dis, nous les échanges, notre but principal c'est de recruter des bénévoles. Parce que malheureusement, ça se tarit de jour en jour. Vous êtes combien d'adhérents ? Dans le département, 80 à peu près, entre les donneurs de temps et les donneurs de voix. Et ça diminue alors, c'est ce que vous disiez ? Ça diminue par le fait des personnes, des audiolecteurs vieillissants, qui pratiquent pas forcément avec les CD enregistrés. Sinon, on a les téléchargements, comme tu disais tout à l'heure, pour les personnes plus jeunes et qui manient l'informatique plus aisément. Oui, voilà. Ça c'est courant. Eh bien, merci pour cette présentation d'association. Et on invite les auditeurs donc, à vous contacter à la maison des associations qui est au cours Fénelon, à Périgueux. Et sinon, votre courriel c'est 24p@advbs.fr. Association des donneurs de voix. L'association des donneurs. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.